Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage du signe du Bélier pour ce mois de mars 2025, début avril 2025, hein, puisque bon, là les tirages étant un petit peu tardifs, hein, j'ai déjà dit que les énergies, ça commence pas le 1er et ça se finit le 30 ou le 31 ou le 28 février, hein. C'est beaucoup plus large que ça peut même commencer une quinzaine de jours avant, hein, avant le mois, donc ça a pu commencer, je dirais, au mois de février, hein, cette énergie-là. Bon, alors, je vous redis encore que c'est un tirage général, donc ce tirage ne pourra pas parler à tous les béliers de la Terre, hein. C'est très très précis, hein. J'ai l'impression que plus je fais des tirages et plus j'ai des choses précises. Et plus j'ai des choses différentes. Encore aujourd'hui, c'est très très différent. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, ça va certainement parler à certaines personnes parmi vous, mais certainement pas à tout le monde, hein. Alors, ça peut vous parler à vous, ça peut parler d'une personne en face de vous. Il suffit qu'il y ait un bélier dans l'histoire, hein. Et puis au niveau des gens, hein, quand je vais dire un homme, ben, ça peut être une femme et inversement, hein, il n'y a pas de souci. Et les couples hétéros et homosexuels sont aussi bien concernés, enfin peuvent être concernés. Si ça ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants lunaires qui peuvent vous parler davantage, hein, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Donc c'est important de le... Ah, j'ai une sorte... Excusez-moi, j'ai une sorte de... Je sais pas ce que c'est comme genre d'araignée sur la table, ça me perturbe. Bon, on va la laisser partir. Je pense qu'elle est partie de l'autre côté. Moi, j'ai essayé de la faire bouger un peu plus. Bon, je voulais pas la tuer nécessairement, mais j'avais pas envie qu'elle vienne vers moi. Voilà. Alors, ça me fait penser à araignée du soir, je sais plus, araignée du matin. Vous connaissez peut-être le chagrin, je crois, et araignée du soir, je ne sais plus. Donc ça, c'est l'araignée du soir, puisque là, au moment où je fais le tirage, eh bien, on est en soirée, hein. Alors, le prochain signe, ça sera le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, hein, pour la prochaine fois, donc. Alors, on va tout de suite ouvrir le livre, une idée positive par jour. Alors, on me dit droite, droite, droite. Alors, droite, droite, allons-y. Droite, droite, qu'est-ce qu'on me dit? Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Arnaud Desjardins, documentariste, je croyais qu'on disait documentaliste, enfin, c'est peut-être autre chose, documentariste et maître spirituel français, né en 1925. Être, c'est être libre d'avoir, libre du désir d'avoir, de quelque avoir qu'il s'agisse, matériel, mental, émotionnel, intellectuel et même spirituel. Donc, on insiste beaucoup sur la notion de liberté, liberté personnelle ici. Et c'est intéressant par rapport à ce tirage. Alors, ce tirage, il est très très particulier. Alors, je vais vous dire que, bon, c'est rare que je dise ça, mais je n'aime pas du tout ces énergies-là, hein. Je ne les aime pas du tout. Mais enfin, bon, on va pas se mentir, c'est tombé comme ça, donc je prends ce qui est tombé, hein. Alors, j'ai les deux cartes suivantes qui sont tombées. J'ai le 9 de coupe et j'ai le valet d'épée à l'envers. Alors, on a deux énergies complètement différentes.
une énergie qui est un petit peu, je dirais, vous voyez, avec ce 9 de coupe là, une énergie un petit peu, je dirais, plus sereine, et une énergie un petit peu plus, on le ressent dans les cartes avec le, je vais vous retourner la carte, hein, le valet d'épée. Bon, c'est une personne qui semble très remuée, hein, très dans le mental, au niveau de son mental, hein. Alors, quand le valet d'épée est à l'endroit, eh ben, c'est plutôt positif, hein. C'est une personne qui fourmille d'idées, de curiosité intellectuelle, par exemple. Une personne qui est dans la communication avec les autres, hein, une personne ouais, qui a beaucoup comment dire, qui aime bien la communication, qui aime bien parler, qui aime bien aussi savoir des choses, connaître des choses. Bon, c'est un petit peu ça le valet d'épée, hein. Alors là, je sens vraiment qu'on est dans la communication, mais comme la carte est à l'envers, c'est pas très, je vais vous dire positif, hein. Donc, j'ai l'impression, on a deux personnes différentes ici. Alors, le 9 de coupe, c'est certainement vous, je pense, hein. Et le valet, alors ce valet d'épée, c'est une personne qui est quand même assez, je dirais, immature. Une personne qui n'est pas très équilibrée, je dirais, hein. Une personne qui peut même être dans la colère. Une personne qui a envie de vous parler. Mais une personne qui a envie de peut-être, comment dire, vous dire des choses blessantes, voyez. Je sens une personne en colère, hein. Mais une personne qui n'est pas très... bon, je dirais que cette personne, elle ne réfléchit pas, elle a tendance à s'emporter très vite. Peut-être une personne qui est un peu caractérielle, bon. Mais en même temps, c'est une personne qui manque de stabilité, hein, qui manque de réflexion. C'est quelqu'un, ouais, je sens une personne qui s'emporte assez vite, hein. Donc, ça ne me plaît pas trop. Et là, je sens vraiment, vous voyez bien, hein, avec le 9 de coupe, une personne qui cherche à être dans le calme, dans la sérénité. Alors, le 9 de coupe, c'est la satisfaction, hein, des rêves, hein. C'est-à-dire, on arrive à une certaine plénitude, complétude. J'ai l'impression que, enfin, c'est ce que je ressens dans ces deux cartes, que vous étiez avec cette personne en couple, hein, et que vous avez, en fait, vous avez laissé cette personne. C'était pas une bonne personne pour vous, hein, et vous cherchez un petit peu à revivre, à retrouver votre tranquillité, vous voyez ce que je ressens, retrouver, comment je veux dire ça, oui, votre équilibre, votre plénitude, votre sérénité d'esprit, hein, c'est ça que je ressens avec ces deux cartes. Alors bien entendu, on est avec deux cartes, on a un contexte, hein, donc ces deux cartes, elles se parlent l'une à l'autre, hein, donc si j'avais ces cartes dans un autre, avec d'autres, enfin une carte, une de ces cartes avec une autre carte, ça me parlerait autrement, hein. C'est sûr qu'il faut ressentir aussi les choses, hein. Donc c'est ça que je ressens, ça ne me plaît pas du tout. Alors on parle de communication avec la lettre ici, hein, la lettre, et vous voyez donc on a, si on regarde la diagonale, on a le serpent, la lettre, et puis eh bien l'arbre. Donc l'arbre, c'est la santé, hein, c'est l'équilibre, la sérénité. Peut-être aussi que cette personne, bon, je pense que c'est un ex à vous, hein. Alors je parle d'un homme et on peut inverser, hein, j'ai déjà dit. Quelqu'un qui est jaloux, hein, quelqu'un qui vous en veut, de l'avoir quitté, hein, c'est certainement ça, hein. Et cette personne, elle voudrait, vous voyez, arriver à vous, comment dire, à vous reparler, à vous recontacter, mais bien entendu, vous avez bloqué. Vous avez, avec la montagne, hein, vous l'avez bloqué d'une certaine façon. Alors peut-être sur les réseaux sociaux, vous l'avez bloqué. Vous voyez, c'est ça. Ce que je ressens, c'est que, et d'autant plus que vous avez fait ça, d'autant plus qu'il est en colère après vous, hein. Je pense que lui, il voudrait faire continuer cette histoire entre vous avec l'arbre. L'arbre, ça parle aussi de longévité, hein. Il a envie en quelque sorte
oui, de vous retenir, hein, alors c'est ça, je n'aime pas ces énergies-là du tout, hein. Et peut-être aussi, bon, retrouver, du fait que, comment dire, il essaye de vous recontacter, il ne sait pas comment faire d'ailleurs, mais, comment je peux dire ça, il en va de son équilibre à lui, hein, vous voyez, parce que l'arbre, c'est aussi l'équilibre, la sérénité, hein. Donc, en fait, euh, il veut reprendre contact avec vous. Alors ça peut être avec la lettre, c'est pas forcément une lettre, hein. Ça peut être par des SMS, hein. Peut-être que c'est quelqu'un ou ça peut être des mails, ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur Facebook, ou je sais pas, enfin sur Messenger par exemple plutôt, hein. Ça peut être ouais, ça peut être aussi par téléphone, hein. Bon, ça peut être parce que bon, à cette époque-là, au moment de Mademoiselle Lenormand, hein, on était au moment de Napoléon, hein, il n'y avait pas de téléphone, hein, voilà. Donc, il n'y avait que cette carte. Pour la communication, on n'a que cette carte, d'accord? Donc ici, c'est quelqu'un qui essaye, peu importe le moyen, de vous recontacter, parce qu'il a envie en quelque sorte alors de faire continuer votre histoire, hein, malgré que vous l'avez quitté. Bon, c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre raison pour moi, hein. C'est ça que je ressens, hein. Et cette personne, alors, elle est très en colère, très jalouse en même temps, parce que vous voyez ici, elle vous imagine heureuse ici. Parce que là, le bouquet, c'est le bonheur, hein. Elle se dit, mais alors elle est un petit peu, elle ne sait pas trop ce qui se passe dans votre vie, hein, avec les nuages. Elle ne sait pas trop ce qui se passe, donc elle voudrait y voir clair. Vous voyez, c'est bon. Je pense que elle essaye de savoir ce qui se passe aussi. Peut-être elle vous regarde sur les réseaux sociaux, qu'elle essaye d'avoir des renseignements, parce qu'avec le valet d'épée, on a quelqu'un qui peut chercher aussi des renseignements, hein. Ça peut être, je vous ai dit, sur Internet, hein, ça. Hein, c'est une carte qui peut parler d'Internet, hein. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui s'énerve parce qu'il ne sait pas trop où vous en êtes dans votre vie. Alors, peut-être qu'il imagine aussi, vous voyez, c'est une carte ici de rencontre aussi, hein. C'est une carte d'invitation, de rencontre, de plaisir de la vie, que vous sortez, vous voyez du monde, vous amusez. Bon, c'est ça qui l'énerve aussi, hein. Il ne sait pas s'il n'y a pas aussi des personnes que vous voyez, hein, vous voyez, il a envie aussi de vous revoir ici, on le sent, hein, c'est une carte d'invitation, hein, donc ça peut être, il se dit, mais peut-être qu'elle voit d'autres personnes, qu'elle est invitée par d'autres personnes, c'est peut-être que il s'imagine que vous sortez, et ça parle très bien avec cette carte-là, parce que là aussi, on a les plaisirs, vous voyez, de la table ici, on a l'idée, peut-être que vous essayez de vous refaire une santé, en sortant, en voyant des amis, peut-être que vous aimez, par exemple, comme moi, hein, sortir avec des amis, aller danser, aller dans des repas dansants, ou voilà, hein, ce qui est normal, hein, bon, vous avez le droit, vous êtes libre, hein, comme on a dit tout à l'heure, vous voyez, avec cette maxime, là, ça parle quand même, enfin un petit peu, quoi, ça parle quand même de liberté, hein, de liberté de faire ce qu'on veut, hein. Et cette personne, elle n'est pas très très bien dans ses baskets, j'allais dire, hein, parce que vous l'avez bloquée, hein, parce qu'elle n'arrive pas, en quelque sorte, vous l'empêchez d'avoir aussi des renseignements. Vous l'avez peut-être bloqué, je vous ai dit, sur Internet, hein, parce que vous voulez vous occuper de votre équilibre, hein, avec l'arbre. Vous voulez en quelque sorte, eh bien, retrouver votre équilibre. Vous voulez, ouais, vous reconstruire, hein, parce qu'avec une personne comme ça, on sent que c'est pas facile, hein. Bon, j'aime pas trop ce tirage, mais bon, je suis obligée de le dire. Alors, bien entendu, c'est tellement précis que ça va pas parler à tout le monde, hein. Alors, ici, ça peut être aussi, je parle d'un couple, mais ça peut être, on va voir avec les cartes qu'on va avoir, hein, mais ça peut être aussi une amie ou un ami que vous avez laissé tomber parce que cette personne, elle est trop intrusive, elle est trop... elle supporte pas certaines choses en vous, elle est jalouse de vous, mais dans le sens où vous brillez plus qu'elle. Bon, ça peut être ça aussi, hein. Mais bon, ça peut être un couple, hein. Là aussi, je ressens un couple, moi, hein.
Alors, ici, vous voyez, on a l'impression que cette personne, ça fait déjà un moment qu'elle vous... Alors, je ne sais pas si elle vous harcèle, je ressens quand même, soit elle va, comment dire, elle va commencer à vous harceler, soit elle a, elle a déjà commencé. Hein. Ici, c'est une personne, ça fait déjà un moment, on nous dit, hein, que cette personne, et vous, ça vous inquiète. Hein. Vous voyez, les souris, ça vous inquiète ce comportement, hein. Vous inquiète énormément. Hein. Parce que vous voyez ce que vous voulez un nouveau départ dans votre vie. Hein. Vous voulez vous donner une nouvelle chance d'être heureuse, d'être bien en tout cas. Hein. Vous voulez vous reconstruire, vous cherchez la résilience, vous cherchez à vous reconstruire sainement. Bon, après, on peut dire que cette personne, plus le temps passe et plus elle s'énerve parce que elle a peur en quelque sorte de vous perdre et puis elle voudrait... Vous voyez, les cartes, on peut les lire dans différents sens. Hein. Ici, elle a envie d'un nouveau départ à nouveau avec vous, hein, de se redonner une chance, hein, d'être heureuse, mais avec vous. Hein, vous voyez, c'est différent. Ici, vous voulez un nouveau départ pour vous-même, hein, pour retrouver une stabilité. Hein, bon. C'est pas évident ici. Hein. Alors, ici, on voit que cette personne, ben oui, elle a envie de vous recontacter pour vous voir, hein, pour vous demander de reprendre la relation avec elle, hein, de vous redonner une chance. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Puis en même temps, c'est comme si, bon, cette personne, elle est très jalouse parce qu'elle vous... Alors, vous voyez, le bouquet, c'est aussi l'idée de la beauté. Donc, c'est quelqu'un qui ne voit que vous. Hein, je veux dire, c'est ça, il y a une jalousie énorme de cette personne parce que pour elle, vous êtes peut-être, elle s'est rendue compte que vous êtes mieux qu'elle, certainement, et parfaite, quoi. Vous êtes parfaite. Hein. Donc, il ne veut pas lâcher le morceau. Hein. Moi, vous voyez, j'aime pas trop ce tirage. Je n'aime pas trop, mais je le fais quand même parce que, eh ben, c'est qu'il y a un message à passer. Hein, ce sont mes guides qui me donnent les cartes, c'est pas moi. Et moi, je les ressens, c'est tout. Hein. Je les ressens. Bon, je ressens quelquefois aussi j'ai des flashs. Hein, j'entends ce qu'on me dit. Hein, parfois, les guides me disent des choses en plus et voilà. Hein. Alors, c'est pas facile. Hein. Et c'est des tirages qui sont complètement... J'aime bien quand même parce que c'est différent. Hein. Vous voyez, j'aimerais pas toujours avoir des messages où c'est toujours l'ex qui revient ou pas. Vous voyez, c'est... Bon, là c'est intéressant parce que, même si je n'aime pas, hein, c'est intéressant parce que c'est complètement autre chose. Bon, alors, évidemment, c'est très précis. Hein. Donc là, ça vous parle ou ça vous parle pas? Alors, je vous ai dit, je sais pas si je vous ai dit que le prochain tirage, c'est le Sagittaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille. Bon. Alors, peut-être qu'on vous dit de vous rapprocher peut-être de votre famille ici. Hein. Ici, bon, parce que là, bon, cette personne, enfin, je vais pas, attention, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Bon. De toute façon, si j'ai quelque chose bon, qui ne va pas dans ce tirage, mais je pense pas que mes guides me donneront ce genre de carte. Hein, bon, quand même, bon. Là, c'est en quelque sorte essayer de trouver oui, de l'aide auprès de votre famille, on vous dit. Hein. Essayez de vous rapprocher des vôtres, hein, de trouver de l'aide. Hein, parce que là, bon, c'est important. Hein, c'est important. Alors, on a l'hiver, le karma. Ah. Le karma, on a le printemps. On a 2 saisons et on y est au printemps. Hein. Hiver, karma, printemps, été. Bon. J'ai l'impression que on nous parle de votre situation qui s'améliore hein, au fil des saisons. Hein. Maladie, ouais.
Ici, déménagement, perte. Et on a lune. Bon. Alors, ce que je vois déjà, bon, c'est perte lune. Hein. J'ai l'impression que vous avez quand même, malgré tout, toujours des pensées pour cette personne-là, pour cet homme-là. Hein. Et ouais, vous dites que c'est quand même une perte pour vous. Hein. Mais avec la lune, bon, je pense qu'on peut aussi vous parler bon, d'une période de 3 mois. Hein. Bon. Ici, on voit bien hiver, printemps, été, il y a 3 mois. C'est marrant, hein. Mais on vous dit que d'ici 3 mois, je pense que vous allez réussir à oublier, enfin oublier, ça va aller mieux, hein, parce qu'on a l'été, on part ici de l'hiver, hein, donc l'hiver c'est une situation où on n'est pas bien, on est morose, hein, et là il y a un renouveau, déjà votre vie, on a l'impression que depuis que vous êtes parti de cette personne, vous voyez il y a déménagement, depuis que vous avez quitté cette personne, ça va, on vous dit que ça va aller que mieux, parce que le karma, bon ça me parle de guérison karmique, vous étiez avec cette personne dans une relation toxique à mon avis. Hein. Cette personne, en fait, il fallait, bon, bien entendu, quand on parle de karma, c'est certainement que, peut-être que on vous apprend ici comment dire, à vous positionner par rapport à quelqu'un qui était un peu trop, vous pensiez que c'était la bonne personne pour vous, mais c'est une leçon de vie en quelque sorte. Hein. On vous dit que bon, vous êtes passé peut-être par cette relation pour apprendre peut-être à vous positionner par rapport aux relations sentimentales, hein, peut-être même amicales. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui dit facilement oui, qui n'arrive pas à dire non, qui n'arrive pas à se positionner par rapport à des gens toxiques. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez rencontré cette personne. Hein. C'est karmique, on vous dit. Hein. Mais on voit que vous allez, voyez, vers l'été. Donc l'été, bon, bien entendu, c'est peut-être cette période que, bon, dans 3 mois, on est en été, hein, donc on retrouve la lune qui peut parler de 3 mois. Donc ici, c'est en quelque sorte, c'est l'idée que peut-être, faut pas vous en faire. Ça va aller mieux. Vous allez, voyez, la maladie, vous n'étiez pas bien, hein, mais on vous dit peut-être aussi que la lune, vous vous êtes fait des illusions sur cette personne-là, hein, et que de toute façon, vous avez l'impression de regret encore, vous vous dites, vous êtes peut-être encore un peu amoureuse de cette personne, et vous avez l'impression, bon c'est vrai que quitter quelqu'un, c'est quand même un deuil, même si cette personne n'était pas la bonne pour vous. Hein. Mais on vous dit que de toute façon, ça va aller mieux. Bon, c'était certainement ici, alors c'était une bonne chose de vous éloigner avec le déménagement, hein, de quitter complètement. On vous dit le déménagement, c'est quitter complètement hein, la personne. On ne sait pas si vous l'avez quitté complètement, mais si vous ne l'avez pas fait, on vous dit de le faire. Hein. On vous dit de le faire parce que ne croyez pas que ça va être vraiment une perte pour vous. Hein. Vous le pensez sur le moment, mais on vous dit que ça n'est que des illusions. Hein. Avec la lune, parce que vous savez plus trop, c'est peut-être récent, et vous savez plus trop où vous en êtes avec la lune, c'est aussi, la lune c'est le mal-être, et puis c'est les doutes, les interrogations, les questions, etc. etc. Hein, vous êtes encore dans une phase ici de questionnement par rapport à cette relation-là. Hein. Alors c'est compliqué, hein, bon. Mais on vous dit que c'est le bon choix, que vous allez guérir, et peut-être qu'on vous dit aussi que ici c'était pas la personne avec laquelle être en couple, avoir des enfants, vous voyez, il faut chercher autre, enfin vous allez peut-être vous reconstruire une autre famille aussi, hein. Peut-être qu'on vous dit ça pour le futur, bien entendu, hein. Mais je pense aussi, rapprochez-vous des vôtres, de votre famille, parce que bah, vous avez besoin de soutien. C'est pas simple ce que vous traversez actuellement, hein. Bon, je vais étaler les cartes et puis on va donc passer à l'oracle sentimental. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de batterie.
Alors, je suis désolée, hein, le tirage, il n'est pas très facile. Hein. Bon, mais ce sont des choses de la vie, comme on dit. Et... Alors, on parle du mariage. Hein. Alors, famille, mariage. Alors, ici, bon, peut-être qu'on vous dit que c'était peut-être votre mari. Hein, c'était peut-être, bon, vous êtes peut-être marié avec cette personne. Hein. On va voir. Hein. Pour l'instant, bon, j'ai cette carte de mariage, elle est très intrigante, mais on va voir d'après le contexte. Hein. Alors, on parle bien de l'homme, vous voyez, de cet homme ici. Mensonge, voilà. Mensonge. Ici, on a grossesse. Alors, invitation, mariage. Ici, on a nouvelle rencontre. Stabilité. Distance géographique. Et on a relation éphémère. Alors, moi, je ressens que cette personne, de toute façon, n'était pas bonne pour vous. Hein. On parle de mensonge, de masque. Hein. Cet homme-là, bon, c'était certainement quelqu'un qui vous cachait des choses. Hein. Hein. Peut-être que, bon, vous avez mis du temps pour vous en rendre compte ici avec la grossesse. Hein. C'est une personne qui cachait beaucoup de choses. Hein. Alors, peut-être que cette personne, elle vous trompait. Hein. Alors, là, j'ai invitation, mariage, nouvelle rencontre. Alors, c'est peut-être que cette personne, en fait, elle a déjà même peut-être rencontré quelqu'un d'autre, que vous avez peut-être, vous l'avez su peut-être. Hein, bon, il vous a caché des choses là-dessus. Hein. C'est une personne qui a certainement rencontré quelqu'un d'autre. Et puis, bon, peut-être vous êtes marié avec cet homme. Hein, et qu'en quelque sorte, ça a fait beaucoup de... J'allais dire de foin, vous voyez. Ça a fait beaucoup de foin. Parce que cette personne, elle cache des choses. Hein. Alors certainement qu'elle va voir ailleurs, excusez-moi, mais c'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors vous, peut-être, vous imaginez aussi peut-être avoir des enfants avec lui, hein, mais c'est pas ça. Ça va dire, c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Alors peut-être que cette personne, bon, invitation mariage, elle vous a parlé de mariage aussi, mais elle va, vous voyez, à la nouvelle rencontre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a peut-être promis le mariage, peut-être même des enfants, et puis vous y avez cru, hein, mais c'était des mensonges, vous voyez, c'est ce que je ressens aussi là, parce que cette personne, elle va voir ailleurs. On vous dit que c'est pas la bonne personne pour vous, et que vous, en quelque sorte, vous voyez, gardez votre distance. Ici, on parle de distance géographique. Hein. Bon, ici, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, gardez votre distance. Hein, et vous allez, vous voyez, cette relation, elle va se terminer d'elle-même. On vous dit, relation éphémère, the end, c'est la fin. Hein. Donc, n'ayez pas peur parce que cette personne, je pense que, vous voyez, elle va vous embêter un moment. Mais c'est quelqu'un qui, bon, il a peut-être rencontré il n'y a pas longtemps quelqu'un d'autre. Hein, et puis, peut-être qu'il va se remettre en couple avec cette personne-là. Hein, bon. Mais je pense que vous y avez trop cru. Hein, c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit que coupez avec cette personne-là. Hein, parce que c'est la seule façon de garder votre stabilité. Hein. De toute façon, là, il y a... je pense que cette personne, elle va finir par lâcher prise et par... peut-être qu'elle est partie, elle va partir sur une autre histoire. Hein. Là, je vois qu'il y a une nouvelle rencontre de sa part à lui. Hein. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Alors après, ça peut parler autrement. Ça peut aussi dire que, bon, cette personne, de toute façon, vous allez retrouver votre stabilité hein, en étant loin de lui, parce que cette relation ne va pas durer. Une relation éphémère, c'est une relation qui est en train de se finir. Hein. Mais peut-être que quelqu'un aussi, bon, le temps va passer, hein, et il y aura quelqu'un qui va, vous allez faire une nouvelle rencontre et que
vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment, cette fois-ci, vous promettre le mariage, mais qui va être une personne stable, on dit. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, ici, les choses vont s'arranger. Ça va prendre du temps, mais avec la grossesse, vous voyez, les choses vont s'arranger. D'accord? Vous avez la carte de la stabilité, et cette relation, elle va finir par... enfin, il va finir par arrêter, hein. Je pense qu'il va... Pour moi, c'est plus... Je ressens plus... Vous voyez, la première explication, c'est quelqu'un qui va rencontrer, ou qui a peut-être déjà rencontré quelqu'un. Et bon, cette histoire, elle va prendre une proportion beaucoup plus... comment je veux dire ça, sérieuse, hein, pour lui, hein, et à ce moment-là, il va vous laisser tranquille. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. En tout cas, c'était pas... Si vous aviez encore des sentiments pour cette personne, dites-vous que c'était pas la bonne pour vous. Hein. Ici, on a clairement quelqu'un de toxique. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Ben, c'est que, ben oui, cette personne, elle essaye de... Pour l'instant, ou alors elle va commencer, hein, je vous ai dit, ça, les énergies, elles peuvent commencer aussi en avril, hein, début avril. Vous essayez de vous reconstruire et on vous dit qu'avec un 9 de coupe, vous allez y arriver. Hein. 9 de coupe, c'est la satisfaction des souhaits, hein, c'est les désirs, des rêves. Donc, il vous manque que le 10 de coupe, et le 10 de coupe, c'est peut-être ce qu'on vous dit là, hein, c'est la nouvelle rencontre, mais qui va aboutir cette fois. Hein. Vous allez... eh bien, fonder un foyer peut-être, avoir des enfants, bon, en tout cas, vous allez être heureuse, hein. Vous allez vers le 10 de coupe. On dit que cette personne, eh bien oui, on dit que cette personne, elle est, c'est quelqu'un d'assez immature, d'assez, je dirais, sans presque caractériel, une personne qui se met facilement en colère, hein. Une personne aussi, on l'a vu, qui vous ment, hein, qui porte des masques, qui n'est pas sincère avec vous, hein, mais elle n'admet pas que vous lui tourniez le dos, hein, c'est quelqu'un comme ça, hein. C'est quelqu'un qui est possessif, hein, qui n'admet pas non plus peut-être que cet homme a peur que vous retrouviez le bonheur avec quelqu'un d'autre, hein. Ça c'est sûr, hein. C'est quelqu'un de jaloux, d'excessif, de colérique, hein. C'est quelqu'un qu'il faut vraiment, enfin, dont il faut vraiment vous éloigner. Voilà. Enfin, je vois rien de mauvais par la suite. Hein. Les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, ne vous inquiétez pas. Rapprochez-vous de votre famille. Hein. C'est important ici, on vous dit que faut vous rapprocher des vôtres et puis tenir cette distance. Hein. Ne revenez pas vers cette personne. Hein. Ne revenez pas vers cet homme. C'est à ce prix-là, mais c'est bon. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'oublier cette histoire, hein, d'oublier. Alors peut-être que vous êtes mariés aussi, hein, mais bon, c'est pas ce que je ressens ici tout à fait finalement. Hein. C'est que c'est pas la bonne personne pour vous marier, pour avoir des enfants. C'est ça qu'on me dit, hein. Et que plus tard vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas lui. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre deux cartes. Bah, finalement, je pense que la batterie va tenir. Tant mieux. Alors, je cherche mes cartes. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Donc, je vais demander un conseil ici. Hein. Ouais, c'est marrant parce que les tirages sont vraiment... En ce moment, c'est très diversifié. Hein. Mais bon, ces énergies-là, je les aime pas. Ça, c'est sûr que je les aime pas. Hein. Alors, le triomphe. Eh ben, vous voyez... Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Hein. Donc, c'est peut-être ça qu'on voit ici, le mariage. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Mais simplement, c'est pas cette personne-là. C'est quelqu'un d'autre que vous allez certainement rencontrer ici. Hein. Voilà. Il va falloir un peu de temps, mais vous allez rencontrer la bonne personne. Hein. Alors, tant mieux quand j'ai un tirage comme ça, parce que bon, ça, quand on commence, ça fait un peu peur. Allez, je vais vous tirer une petite carte ici. Merci mes guides. Donc, les anges de l'amour. Non, c'est les anges. Le petit oracle des anges, pardon. Je me disais, c'est pas ce titre-là. Courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a à dire à ça? Vous allez y arriver. Tout est positif. Hein. Mais
Ne restez pas dans l'idée que à vous larmoyer, à vous dire, je l'aime encore, c'est l'homme de ma vie. Ben non, vous vous êtes trompé, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est humain, ça arrive à tout le monde de se tromper. Vous aviez la carte de la lune, vous êtes trompé sur cette personne. Hein. Voilà. Vous êtes fait des je sais plus. Vous êtes fait, non, vous êtes fait des illusions. Et c'est comme ça. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin avec le 9 de coupe. Hein. Le 9 de coupe, vous retrouvez, vous revivez. Je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est sortir. On vous dit avec un 9 de coupe. Hein. Sortez, voyez des amis, voyez votre famille. Voilà, retrouvez goût à la vie, surtout. Hein. Et bientôt, ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous plaît. Donc, je ne sais pas s'il vous parle, par contre. Bon, peut-être pas. Hein, c'est très, très précis. Et n'oubliez pas de regarder vos signes ascendants et lunaires, je vous ai dit, hein, parce que ces deux signes-là peuvent prendre le pas sur ce tirage. Hein. Peuvent aussi le compléter si déjà ils vous parlent. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Donc, je vous donne rendez-vous pour le Sagittaire si ça vous intéresse. Hein. Et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.